Le Bénin, quartier latin de l'Afrique, a introduit depuis plusieurs années de nombreux programmes d'enseignement dans son système éducatif. Basés sur l'approche par compétences, ces nouveaux programmes, même s'ils ont l'avantage de développer chez l'apprenant de nombreuses aptitudes, ils n'insistent plus assez sur la nécessité pour ce dernier de maîtriser l'orthographe des mots. Depuis, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer l'absence dans les nouveaux programmes des traditionnelles épreuves de dictée, conduisant la plupart des apprenants à écrire pratiquement au son. C'est pour remédier à cette situation qu'une association de jeunes a initié depuis novembre 2008 une compétition de français inédite au Bénin dénommée Épelle-moi. Épelle-moi est une compétition d'orthographe lexicale qui se déroule à l'oral et qui consiste à épeler à haute voix par un candidat un mot que lui prononce un membre du jury. À charge pour le candidat de demander tous les éléments caractéristiques du mot avant de l'épeler. Plus spectaculaire et plus attractif qu'un concours de dictée, il fait appel à moins de connaissances en grammaire et est ainsi accessible à un plus grand nombre d'élèves. C'est une activité parascolaire hautement compétitive qui débute par les présélections internes des collèges de tous les pays et qui culmine chaque année à une finale nationale. L'objectif général visé en prenant de telles initiatives est d'améliorer le niveau des participants, en l'occurrence les collégiens, en français parlé et écrit, langue officielle de travail du Bénin. Le concours Épelle-moi est initié dans l'intention de d'abord beaucoup améliorer l'orthographe des enfants parce que nous avons constaté que les enfants écrivent maintenant au son. Ensuite, le second objectif, ça leur permet quand même de bien rédiger aussi leurs devoirs dans toutes les matières. Ça permet aussi également aux enfants de dominer surtout leur stress parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de se mettre devant un grand public et d'épeler un mot. Il vaut mieux que ce genre d'initiative soit démultipliée. Je pense que c'est notre langue de travail. On gagnerait à être meilleur dans cette langue-là. Je pense que quand le président parle de la refondation, n'est-ce pas? C'est de cette jeunesse, c'est la relève. Et nous sommes d'un groupe où nous avons longtemps parlé de la relève de qualité. Je vois qu'il y a vraiment de la qualité parmi ceux-là et je leur dis bonne chance. Ça nous permet aussi de régler les soucis et les problèmes que les SMS et le langage qui est en train de se mouvoir tous les jours posent dans nos activités quotidiennes. Parce que confidence pour confidence, on m'expliquait que des fois on a des difficultés même à lire des SMS que l'on vous envoie et tout ça, et nous avons vu que le jeu est intéressant et on s'est dit il faut essayer de promouvoir cela pour que quand même on revienne à l'ancienne habitude qui consiste à bien parler et à bien écrire le français parce que c'est la base de tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Cet objectif général peut être décliné en 4 objectifs spécifiques. Il s'agit notamment de donner aux participants la chance d'étudier et de connaître de nombreux mots, leurs origines et de bien parler la langue française. Il leur permet également de se forger un meilleur niveau en vocabulaire, ainsi que la force et le courage de dominer le stress et de prendre la parole en public. Par ailleurs, pour être qualifié champion du concours Épelle-moi, les participants doivent apprendre de nombreux mots, ce qui développe le goût pour la recherche en français et par ricochet dans toutes les matières. Dans l'acte pédagogique, le jeu apparaît comme quelque chose d'essentiel. C'est pourquoi Épelle-moi apparaît comme un outil pédagogique et extrascolaire, mais qui accompagne l'acte pédagogique intrascolaire. C'est une très belle initiative qui a déjà démarré il y a 3 ans, une initiative qui permet aux enfants de se familiariser avec la lexicologie, la philologie, l'étymologie et donc avec le réseau lexical digne pour les enfants. Ce qui m'a poussé à prendre part à ce jeu Épelle-moi, c'est de m'aider moi-même en orthographe, en grammaire, en conjugaison et de parler un bon français. Parce que je ne veux pas gagner. À la phase départementale ou nationale, on assisterait à à beaucoup plus de liberté chez les enfants plutôt qu'un stress qu'on ne voit qu'au moment des grands examens diplômants. J'invite les autres parents d'élèves à libérer leurs enfants. Il n'y a aucune peine à venir échouer à ce concours. On gagne toujours à apprendre à s'adresser à un public. Ma fille, tout à l'heure, même si elle perdait, je lui dirais qu'elle a quand même gagné une chose, c'est déjà de savoir parler en public, de savoir se maîtriser, parce que si cela devrait être répété demain,
elle serait beaucoup plus libre. Le concours Épelle-moi est organisé au Bénin à l'intention des collégiens de la 6e en 3e ayant au plus 16 ans le jour de la compétition finale. Les participants proviennent chaque année de plusieurs localités du sud comme du nord du pays. La participation au concours peut être faite soit par un établissement scolaire qui présente 5 candidats officiels au concours, soit à titre de candidat libre par un collégien dont l'établissement ne participe pas au concours. Le concours est régi par un règlement assez rigoureux qui fixe les normes dans lesquelles l'organisation et le déroulement de chaque compétition doit avoir lieu. En voici quelques-unes. Je vous rappelle que vous avez le devoir de faire face au jury lorsque vous épelez le mot que le prononceur vous invite à épeler. Lorsque vous commencez l'épellation, vous avez la possibilité de reprendre cette épellation, mais à condition de ne pas changer les lettres que vous avez précédemment épelées. Ensuite, lorsque le prononceur prononce le mot, vous avez également la possibilité, au moins 3 fois, de demander au prononceur de répéter la prononciation du mot pour vous. Aussi, avez-vous la possibilité de demander au prononceur de vous expliquer le mot, de vous en donner la nature, de vous en préciser l'origine et même d'utiliser le mot dans une phrase. Toutes ces possibilités vous sont offertes. Pour finir, lorsque le prononceur prononce pour la première fois le mot, avant de commencer à l'épeler, vous êtes tenu de répéter le mot après le prononceur pour que le prononceur s'assure que vous avez effectivement bien entendu le mot à épeler. Après l'épellation, vous devez également répéter le mot pour signaler au jury que vous avez terminé l'épellation. À cet instant-là, le juge est chargé de juger votre épellation. Et si l'épellation est bien faite, le juge se contente de dire c'est exact et par contre, lorsque l'épellation n'est pas bien faite, vous entendrez simplement une sonnerie. Juste à cet instant-là précis, vous attendez que le prononceur épelle la bonne épellation, voyez, du mot avant que vous ne rejoigniez votre place. L'enjeu est de taille. Battez-vous et que le meilleur l'emporte. Dada. Dardar. Définition. Donnez-moi l'origine, s'il vous plaît. Est-ce un mot composé? Donnez-moi la nature du mot. Dada. D. A. R. Trait d'union. D. A. R. Dardar. Dardar. D. A. R. E. Trait d'union. D. A. R. E. Dardar. Les lettres composant un mot doivent être épelées distinctement, même en cas de double consonne. Les caractères spéciaux tels que les apostrophes, les cécédilles, les traits d'union et autres doivent être précisément nommés. Le candidat peut reprendre l'épellation depuis le début sans toutefois changer les lettres déjà épelées. Le temps imparti pour chaque épellation est d'1 minute 45 secondes. Pendant les 60 premières secondes dénommées temps principal, le candidat est autorisé à demander tous les renseignements nécessaires afin de bien épeler le nom. Toute communication est interdite entre le jury et le candidat pendant les 30 secondes suivantes dénommées temps secondaire. Le temps additionnel est de 15 secondes.
Le dictionnaire de référence du concours Épelle-moi au Bénin est le grand Robert de la langue française. Ainsi, le processus de sélection du concours est basé sur la méthode de l'élimination progressive à travers les rounds. Les candidats qui ratent leurs mots sont en principe éliminés de la suite de la compétition et cela se passe ainsi qu'à la détermination d'un champion. Chaque compétition est dirigée par un jury de 2 à 6 membres composé d'un animateur, d'un prononceur principal, d'un prononceur adjoint, d'un juge principal, d'un juge adjoint et d'un rapporteur. Mais avant de débuter les sélections proprement dites, des phases de préparation sont organisées à l'intention des candidats dans toutes les localités. Au cours de ces séances, les candidats sont informés du concept de l'épellation, des règles qui régissent l'organisation et le déroulement de chaque compétition et les conduites à tenir pour se qualifier champion de la compétition. Des sélections tests leur sont passées à cette occasion et la documentation nécessaire leur est remise pour les aider dans la préparation de la compétition. À titre de rappel historique, tout a commencé en novembre 2009 avec le lancement du concours Épelle-moi au Bénin. Pour cette première édition, plus de 200 candidats ont pris part aux différentes compétitions. Des phases de sélection au niveau local et départemental se sont tenues dans plusieurs localités du Bénin comme Abomey-Calavi, Cotonou, Porto Novo, Ouidah, Semekoji, Porto Novo et Kandi. La phase ultime de cette première édition s'est tenue le samedi 23 mai 2009 dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. P-I-L E P C-I-E, épilepsie. C'est inexa. Épilepsie, c'est PL. E accent aigu, P-I-L-E, P-S-I-E. Merci de l'applaudir. Numéro 14. Alter ego. Pardon? Alter ego. Donnez-moi la définition. Personne de confiance qu'on peut charger de tout faire à sa place. Employez-le-moi dans une phrase. Avec l'évolution du monde et la crise des valeurs, il existe trop peu de gens qui ont encore des alter ego. Quelle est l'origine? Latin. Répétez-moi le mot s'il vous plaît. Alter ego. Alter ego. A L T E R espace E G O. Alter ego. C'est exact. De rechef. Peu rechef. De rechef. De rechef. Définition s'il vous plaît. Une seconde fois. Encore une fois. Employez-le dans une phrase. Le président Boni Yahi espère se faire réélire de rechef en mars 2011. De rechef. Répétez le mot s'il vous plaît. De rechef. De rechef. De rechef. D. E. D. E. U. C. H. E. F. De rechef. C'est inexact. De rechef, c'est PL. D, E, R, E, C, H, E, F. Merci de l'applaudir. Numéro 16. Épithélial. 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 Oui. Veuillez me donner la définition. Relatif à l'épithélium.
Veuillez bien me l'employer dans une phrase. Une tumeur épithéliale kystique peut être développée aux dépens du revêtement d'un ventricule. Nature. C'est un adjectif. Épithélial. E accent aigu. P. P. I. T. E accent aigu. L. I. A. L. Épithélial. C'est inexact. Épithélial s'épelle E accent aigu, P, I, T, H, E accent aigu, L, I, A, L. Merci. Merci de l'applaudir. Numéro 17. Éponyme. Répétez le mot. Éponyme. 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 E accent aigu. P. O. N. Y. M. E. Éponyme. C'est exact. Numéro 18. Pizzeria. Pizzeria. Origine. Italien. Nature. C'est un nom féminin. Définition. Restaurant ou échoppe qui sert des pizzas. Pizzeria. P. I. S. E accent aigu. R. I. A. T. Pizzeria. C'est inexact. Pizzeria s'épelle P-I-Z-Z-E. Merci de l'applaudir. Numéro 19. Chrysoprase. Veuillez bien me répéter ce mot. Chrysoprase. C R I S O P A Z. Chrysoprase. C'est inexact. Chrysoprase s'épelle C-H-R-Y-S-O-P-R-A-S-E. Merci. Merci de l'applaudir. Numéro 20. Affrètement. Affrètement. Quelle est l'origine de ce mot? Néerlandais. Affrètement. Et quelle est la définition de ce mot? Contrat par lequel un fretteur s'engage moyennant rémunération à mettre son navire ou son avion à la disposition d'un affréteur pour le transport de marchandises ou de personnes. Affrètement. A F F R A I T E M E N T. Affrètement. C'est inexact. Affrètement s'épelle A F F R E accent grave T E M E N T. Merci de l'applaudir.
Numéro 21. Syringe. Répétez le mot s'il vous plaît. Syringe. 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 La nature du mot. C'est un nom. La définition du mot s'il vous plaît. Tombe royale d'Égypte pharaonique creusée dans le roc en forme de galerie. Employez le mot dans une phrase. La visite touristique s'est achevée sur la syringe de Ramsès II. L'origine du mot. Latin. Syringe. S I R I N G E. Syringe. C'est inexa. Syringe s'appelle S-Y-R-I-N-G-E. Merci. Merci de l'applaudir. Numéro 22. Monosaccharide. Veuillez bien répéter le mot. Monosaccharide. La définition. Sucre de formule CNH2CNO non hydrolysable. J'y parviendrai. Origine. Grec. Nature. C'est un nom. Est-ce un mot composé? Non. Veuillez l'employer dans une phrase. Le glucose est un monosaccharide. Monosaccharide. M-O-N-O-S-A-C-H-A-R-I-D-E. Monosaccharide. C'est inexa. Monosaccharide s'appelle M-O-N-O-S-A-C-C-H-A-R-I-D-E. Merci de l'applaudir. Numéro 23. Deux co-championnes s'étaient alors distinguées. Il s'agissait de mademoiselle Générose Aïdjinou, en provenance du collège Sainte-Félicité de Godomain, et de mademoiselle Gloria Adjoumoumouni, du complexe scolaire Saint-Augustin de Cotonou. Elles sont reparties chacune avec une coupe, un ordinateur, des dictionnaires et plusieurs autres lots. Les autres finalistes ne sont également pas partis les mains vides. Dès la deuxième édition, le nombre de candidats a presque doublé avec l'ouverture du concours aux candidats libres. L'édition 2010 a été consacrée essentiellement au renforcement des acquis de la première édition et à l'amélioration de l'organisation du concours. Cette édition a connu son épilogue le samedi 23 octobre 2010 dans la salle de conférence de Benet Télécom SA où mademoiselle Mirabel Moucho, candidate libre, s'est qualifiée championne. Djihad. D-J-I-H-A-D. Djihad. C'est exact. Je suis très contente d'être la championne et j'encourage mes autres camarades qui n'ont pas eu la chance comme moi d'avoir cette coupe. Et je les encourage à se présenter l'année prochaine si elles veulent bien pour essayer et tenter leur chance. Elle s'est vue offerte plusieurs lots, dont un ordinateur avec connexion Internet d'un an. L'édition 2011 a été sans doute la mieux organisée, avec les innovations importantes à l'égard des participants. En effet, elle a été marquée par la gratuité de la participation pour tous les candidats, qu'ils soient libres ou officiels. De plus, la couverture géographique du territoire a été étendue avec l'organisation de sélections dans les départements du Mono et du Borgo, en plus de ceux déjà couverts, à savoir Atlantique, Littoral, Ouémé. De même, tous les candidats finalistes en provenance de toutes les localités
ont été hébergés à l'hôtel Eldorado dès la veille de la compétition et ont été pris en charge pour leur restauration, leur déplacement et leur divertissement à Cotonou. Des innovations ont été aussi apportées à l'organisation pratique, surtout à la finale qui s'est tenue le 28 mai 2011 à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Ainsi, un programme informatique plus performant que ceux des années précédentes a été utilisé pour l'affichage du profil des candidats, la sélection et l'affichage des mots épelés. Cette avancée a permis aux spectateurs de suivre de façon plus active et plus transparente le déroulement de la compétition. Des 40 candidats finalistes, Mademoiselle Messan Ictus Atissouci, élève en classe de 3e au collège catholique de Lokossa, a été sacrée championne de l'édition 2011. Elle est repartie avec un ordinateur portatif dernière génération, un kit de connexion à Internet d'1 an, un grand dictionnaire et de nombreux autres lots offerts par nos partenaires. Épelle-moi est sans aucun doute l'une des rares initiatives qui sont résolument orientées vers la promotion de l'excellence en milieu scolaire au Bénin. Une initiative qui mérite d'être vivement encouragée pour le plus grand nombre des lycéens et collégiens.